Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Je sais mes amis. Nous traversons des moments difficiles. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Mais j'ai envie de vous dire encore aujourd'hui, tenez bon, n'abandonnez pas celui qui est et qui nous donne la vie, celui qui nous aime d'un amour éternel, mes amis. Il est cette force placée en nous. C'est un cadeau, mes amis. Il est cette force qui nous permet de nous lever et de continuer à avancer malgré les difficultés. Il n'est pas celui, mes amis, et je le répète, je l'appuie, il n'est pas celui qui nous fait du mal, mes amis. Il n'est pas celui qui détruit nos vies. Non, il est celui qui nous donne la vie. Alors accrochons-nous à celui qui est et qui nous donne la vie, à ce verbe qui ne change pas, ce verbe qui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce verbe qui ne se conjugue pas, mes amis. Il est je suis hier, il est je suis aujourd'hui, il est je suis demain. Il est simplement. Alors mes amis, accrochons-nous. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une réflexion. Vous êtes des dieux. Cette phrase vous dit quelque chose? Je pense que oui. C'est ce qu'a dit le serpent à Ève dans Genèse 3, le verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le serpent, ou bien l'ennemi caché sous un serpent, parle à Ève, notre maman, ok? La mère de tous les hommes sur cette terre. L'ennemi dit à Ève, vous serez comme des dieux. Bizarrement, mes amis, je lis le psaume 82 et je trouve une phrase qui ressemble un peu à ce que l'ennemi a dit à Ève. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et puis on ajoute, vous êtes tous des fils du Très-Haut. C'est ce que l'ennemi a voulu dire? Vous êtes tous des fils du Très-Haut? Je ne pense pas. Vous êtes des dieux. J'avais dit. J'avais dit. Qui avait dit? J'ai cherché pour voir si on trouve cette phrase encore dans l'Ancien Testament, à part l'ennemi qui l'a dit à Ève. Je ne le trouve nulle part. Alors celui qui a dit, parce que c'est bien du passé, j'avais dit. Vous êtes des dieux, c'est le serpent qui l'a dit. Il n'y a personne d'autre qui a dit cette phrase. J'avais dit, vous êtes des dieux. Alors le serpent encore parle. Waouh! Dans Psaume 82, verset 6. Et je tombe aussi sur Jean 10, verset 34. Et là, c'est Jésus qui parle. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. C'est bizarre ça. Qui avait dit, vous êtes des dieux, vous serez comme des dieux? Qui a dit ça? Pourquoi Jésus dit une phrase que le serpent a dit, que l'ennemi caché sous le serpent a dit? Pourquoi Jésus dit cette même phrase? Il y a un truc qui ne va pas. Cette confusion entre la parole du serpent et maintenant Jésus qui dit cette même parole du serpent. C'est quand même bizarre, mes amis. Qui est Jésus? Cet ennemi qui a parlé à Ève sous la forme d'un serpent, n'est-il pas en train aussi, n'a-t-il pas parlé sous une autre forme à nous, descendants d'Ève?
C'est la question que je me pose, mes amis. Pourquoi Jésus s'identifie à ce j'ai dit? Pourquoi? C'est bizarre. En tout cas, moi, c'est une piste de réflexion qui me permet de me demander, mais qui est Jésus en fait? Qui est ce nom qu'on nous a donné? Qui est ce nom qu'on nous a donné et qu'on adore? Aujourd'hui, je n'adore pas, ça c'est clair. Mais beaucoup encore adorent ce nom. Et beaucoup encore croient que celui qui a le plus d'importance, plus de valeur, c'est Jésus, mes amis, et non Dieu. Ne touchez pas à Jésus. Si vous touchez à Jésus, alors là, oui. Vous n'êtes plus dans le rang des croyants. Il ne faut pas toucher. C'est sacré, Jésus. Pourquoi Jésus était si sacré? Et Dieu, on fait quoi de Dieu? Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais il y a Dieu. On fait quoi? Oh là là, mes amis, vraiment, moi j'ai pas l'impression que celui qui est et qui donne la vie, ce verbe qui ne change pas, n'est pas dans la confusion. Il y a trop de confusion. Trop de confusion. Aujourd'hui, moi je dis et moi je crois. Que celui qui donne la vie ne veut pas notre malheur. Il ne veut pas non plus nous détruire. Au contraire, il veut notre bonheur. Et il est là en nous pour nous aider à faire les bons choix pour que nous puissions être heureux, mes amis, sur cette terre. Pas que nous puissions être heureux après, mais déjà heureux ici, mes amis. Parce qu'on nous fait rêver du après. Et on nous dit c'est pas grave pour aujourd'hui. Même si t'es pas heureux aujourd'hui, c'est pas grave. Mais tu seras heureux après. Non, mes amis. C'est aujourd'hui qu'on doit être heureux, qu'on doit donner de bonheur autour de nous, qu'on doit faire du bien, qu'on doit aimer les autres. C'est aujourd'hui, maintenant, ici, sur cette terre. Déjà. Vivre en harmonie avec les gens, c'est aujourd'hui. Au lieu de rêver à un après. L'homme se prenant pour Dieu, parce que c'est une parole qui a été dite à Ève, mais qui continue, mes amis. L'homme se prenant pour Dieu décide d'agir. Par exemple, la planète est en danger parce qu'il y a trop d'humains sur la Terre, mais l'homme, plutôt ceux qui sont en haut de ce système construit par l'homme, civil et religieux, l'homme décide d'enlever le surplus. Ben, par n'importe quel moyen, mes amis, depuis des générations, c'est ainsi que l'homme fonctionne. Par n'importe quel moyen, on enlève le surplus. Épidémie, catastrophe, guerre, tremblement de terre, en fait tout ce qu'il y a. Virus, tout. On décide, on fabrique, on fait pour enlever le surplus. Parce que l'homme se prenant pour Dieu, vous serez des dieux, vous serez comme des dieux au départ. Et puis l'homme a fait tellement de choses que finalement, vous êtes des dieux, d'accord? Voilà mes amis, c'est horrible, c'est tragique ce que je suis en train de dire. Mais je crois que c'est une réalité qu'on doit regarder en face. On doit affronter cette réalité, mes amis.
avec le recul, surtout avec le recul. Parce que si nous étions des gens du Moyen-Âge, on aurait dit, ok, on ne sait rien. Mais aujourd'hui, là, on a quand même du recul. On voit ce qui s'est passé avant. On connaît l'histoire. On se dit, ouais. Mais tous ces gens qui ont perdu la vie, pourquoi? Une bonne journée à vous, mes amis, et soyez bénis. Et puis encore une fois, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Et puis entourez-vous surtout de personnes qui vous encouragent, qui vous aident parfois à guérir et vous aident aussi à continuer quand la route est difficile. Hein. Ne soyez pas seul. Hein. Et vraiment, je dis merci à tous ceux qui me permettent de rire, vraiment, quand ils me font un petit clin d'œil. Tous ceux qui me permettent d'avancer par leur encouragement. Merci, merci, merci beaucoup. Peut-être que vous ne savez même pas comment vous m'aider, mais en tout cas, j'ai envie de le dire aujourd'hui. Merci à vous, merci à mes petits garçons, oh là là, mes grands, mes grands. Merci à vous, je vous aime et puis soyez bénis, ok? Bye bye, à bientôt.